Voilà, je suis très heureux de venir parmi vous, de vous connaître un petit peu, puis on aura l'occasion à la fois peut-être d'échanger avec des questions et puis de se voir après. Très heureux d'arriver à Vannes. Et effectivement, alors le thème de ce soir est un thème à la fois philosophique, théologique, pastoral. C'est un petit peu dense. Et puis je parle à des jeunes qui ont entre 15 ans et 25 ans, apparemment. Donc, entre 15 ans et 25 ans, il se passe beaucoup plus de choses qu'entre 25 et 35. Donc, peut-être que pour certains, ça va être peut-être un peu dense. Peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Mais bon, on verra. Alors, effectivement, on vit dans un monde qui est marqué par une crise. Et cette crise, il faut bien la connaître. Alors, je vais vous donner déjà les points que je vais aborder avec vous. On va faire un peu d'histoire comme vous n'en avez jamais fait d'abord. Ensuite, on verra comment les papes, les 3 derniers papes ont parlé de la crise. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. On verra ensuite les conséquences de la crise qui a commencé à la fin du 19e siècle. Et que vous vivez de plein fouet, vous vivez les conséquences d'un siècle de crise. Donc voilà, faut le savoir. Et puis ensuite, comment on peut en sortir? Quelle est la réponse à cette crise? Et ensuite, voilà les moyens que le Seigneur vous donne pour vous construire comme chrétien adulte. Voilà. Alors, ça va? C'est bon, c'est simple, c'est un plan et tout. Il y a un petit côté professeur, on m'a tellement présenté comme philosophe que je ne peux pas faire autrement, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut être philosophe et charismatique, enfin bon, ça. Alors d'abord, un peu d'histoire comme vous n'en avez jamais fait, c'est-à-dire de l'histoire, mais vue non pas simplement d'une façon linéaire entre les événements qui s'enchaînent, mais à travers ce que Dieu a fait depuis un peu plus d'un siècle, depuis un siècle et demi. On est en 2022 et je commence en 1870. La guerre de 1870, c'est la fin du Second Empire et c'est le début de la Troisième République. Et en fait, alors avant ça quand même, en arrière-fond, quand on parle de crise, on parle de conflit, on parle de guerre. Vous avez 15-25 ans et vous pourriez être comparé à des petits David contre Goliath. Et on va essayer de découvrir le visage du Goliath d'aujourd'hui. Alors David et Goliath, la bataille de David et Goliath, c'est dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Et vous savez comment David va abattre Goliath. David est tout jeune au départ, il vient voir les troupes du roi Saül qui se bat contre les Philistins, les armées entières, et ils sont un peu à bout. Et alors, David, lui, qui est un fils de berger, tout jeune, c'est le plus jeune de 7 frères, en principe, il vient pour réconforter, donner de la nourriture, du lait, etc., à ceux qui se battent. Et puis, il arrive à un moment donné où il y a un défi qui est lancé entre les 2 armées, et le défi, c'était entre les 2 guerriers les plus braves, les plus valeureux, et celui qui remportait la victoire, eh bien, remportait la victoire pour tout le peuple. Et alors David voit ça, et le combat, les Philistins présentent Goliath. Goliath est un géant énorme, un guerrier légendaire, très fort, que rien ne peut abattre. Alors à ce moment-là, les troupes de Saül et d'Israël sont pris d'effroi, ont peur, ils se disent mais voilà, il faut capituler tout de suite. Et le jeune David, le petit David qui voit ça, s'approche du roi Saül et dit non, non, moi je vais battre le Philistin, je vais battre Goliath. Alors Saül commence à lui dire mais t'es pas là pour ça, t'es là, t'es le plus jeune, tu peux pas le battre.
Elle dit, mais si personne n'y va, moi je veux y aller. Alors Saül commence à lui donner, le roi Saül commence à lui donner une armure pour battre. Et en fait, l'armure est beaucoup trop lourde pour David, donc il se défait de l'armure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 5 petites pierres dans le torrent à côté. Il les met dans sa besace. Et puis, il a avec lui une fronde. Alors, une fronde et une pierre pour battre un géant. Là, vous voyez, il n'y a pas de force, il n'y a pas de commune mesure. Mais c'est pas grave, David est courageux, prend ses 5 pierres, et puis le Philistin commence à arriver, puis il voit David comme un espèce de moucheron, là, et il commence à l'insulter. Qu'est-ce que c'est un mépris pour moi de m'avoir fait, d'avoir fait avancer ce tout jeune, là, etc. Et donc il méprise Saül, il méprise le peuple d'Israël. Et David, lui, va prendre une petite pierre dans sa besace, et avec sa fronde, d'un seul coup, la pierre, eh bien, attaque. Le Goliath s'enfonce dans sa tête. Le géant tombe. David court, en profite, lui tranche la tête et abat et c'est la victoire pour Israël contre les tribus des Philistins. Voilà. Eh bien, nous sommes des petits David contre un Goliath qui semble énorme. Le Goliath, c'est la crise actuelle. Alors, maintenant, un peu d'histoire, un peu de théologie de l'histoire. Voyons l'histoire de haut. Je vous ai parlé de la fin du 19e siècle. 1858. Il y en a peut-être parmi vous qui sont allés déjà en pèlerinage à Lourdes. Il y en a qui sont allés à Lourdes. Oui. Eh bien, quand vous arrivez à Lourdes, sur la grande esplanade, vous arrivez par la porte Saint-Michel, la Grande Croix. Et puis ensuite, vous allez vers le sanctuaire. Et vous avez 2 petites saintes qui sont là, qui se font face et qui semblent vous accueillir. Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer devant ces 2 petites saintes. Et ces 2 petites saintes, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Bernadette. Eh bien, ces 2 petites saintes ouvrent les portes du XXe siècle. Je m'explique. 1858, c'est le Second Empire, et c'est les apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette de Lourdes. Elle dit son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Et en faisant cela, elle authentifie, elle ratifie, si vous voulez, la déclaration que le pape avait faite en 1854, 4 ans avant. Je suis l'Immaculée Conception, mais son message ne s'arrête pas là. Elle dit à Sainte Bernadette, pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs. On est à 12 ans, 1858 plus 12, 1870, c'est la guerre de 70, c'est la défaite du Second Empire, la défaite à Sedan, et c'est l'arrivée de la Troisième République. Et on le sait, la Troisième République va mettre en place toute une politique laïciste, laïque, anticléricale, qui va amener à la séparation de l'Église et de l'État et à la mise dehors des communautés religieuses, des prêtres hors de France. Les religions vont revenir pour la Première Guerre, pour participer à la Première Guerre mondiale et aider les malades, les blessés. Et en raison de leur bonne conduite, alors la République acceptera, tolérera, et on est toujours sous le régime de la tolérance, des congrégations religieuses sur le pays. Mais vous voyez bien que je vous ai parlé de Sainte Bernadette, 1858. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la fin du 19e siècle. On est en pleine Troisième République. C'est la montée de tous les athéismes, de toutes les philosophies athées. Et les philosophies athées,
Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie athée? Eh bien, c'est une pensée cohérente qui ordonne la vie des gens, si vous voulez, une pensée cohérente sur le monde sans Dieu et qui propose une vie sans Dieu. Et donc vous voyez que à partir de 1870 jusqu'en 1905-1907, séparation de l'Église et de l'État, on est dans un pays qui n'est pas du tout le nôtre. Dès qu'un prêtre se fait voir en soutane, etc., et qu'il sort de son église, il entend les bruits de corbeaux. Croix, croix. Parce qu'on se moque des prêtres de cette façon-là. Et on met les prêtres, les communautés religieuses dehors. C'est en même temps l'époque où on construit un monument à Paris, le Sacré-Cœur. Il y a une grande dévotion au Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur est construit en réparation pour tous les outrages au cœur de Jésus et à la foi catholique. Alors ça, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle découvre avec le Seigneur lui fait découvrir le chemin de l'abandon et de la confiance. Autre étape, 1917. 1917. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Octobre 1917. Il y a deux événements importants. Il y a la révolution communiste athée en URSS, en Russie, qui va devenir l'Union soviétique des républiques socialistes, et qui est un système, le plus grand système politique athée, qui fera des millions de morts, des millions de martyrs, et de martyrs chrétiens. Le pape Jean-Paul II dira qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs que à la fin du 19e et au 20e siècle. Les martyrs de la foi. Et en même temps, octobre 1917, vous avez les premières révélations de la Vierge Marie à Fatima, aux 3 petits bergers de Fatima. Exactement au même moment. Et elle avertit ce qui va se passer et ce qui va arriver sur le monde. Elle prédit, bien sûr, à ces 3 petits bergers, ce qui se passe en Russie. Elle demande la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, 1917. Et ensuite, les événements s'enchaînent. Elle prédit aussi que si les hommes ne s'arrêtent pas dans leur folie contre Dieu, une autre guerre plus dangereuse se prépare. Et ce sera la Deuxième Guerre mondiale. Elle le prédit. Elle le dit aux enfants. Elle montre ce que peut avoir de terrible cette guerre, dont on verra qu'elle se terminera par une bombe atomique lancée sur Nagasaki, Hiroshima, et elle le montre par le miracle du soleil qui, à un moment donné, devient une boule de feu énorme et qui semble venir écraser la Terre. Vous avez des films là-dessus. 1917. Je passe maintenant à l'entre-deux-guerres, 1935, 1931. Qu'est-ce qui se passe? En Pologne, la Pologne qui devient un satellite de l'Union soviétique. Vous avez une petite religieuse, Sœur Faustine, qui reçoit à nouveau des révélations du Christ miséricordieux. Et le Christ, alors, j'ai oublié de dire, mais à Fatima, la Vierge Marie réclame encore la prière du chapelet avec insistance pour la pénitence, pour la conversion des pécheurs. Et la conversion des pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conversion des pécheurs dans une Europe qui devient de plus en plus athée et de plus en plus laïciste. Entre les deux guerres, vous avez deux événements. Vous avez Sœur Faustine, les révélations à Sœur Faustine, les révélations de la miséricorde divine, en disant c'est en priant la miséricorde divine, c'est par le culte, par la dévotion à la divine miséricorde, au cœur miséricordieux du Christ, que vous pourrez vous en sortir.
en 1920, naît le pape Jean-Paul II dans cette même Pologne. Et il y a un lien entre Fatima, Sœur Faustine et la Pologne. Un lien extraordinaire. Ce lien, il a été fait en 1981, le 13 mai 1981. Que se passe-t-il le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre? Sur la place Saint-Pierre, il y a un attentat qui vise le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II en sort miraculeusement et il dira lui-même: une main à viser, une main à tirer, une autre à protéger. Et quand effectivement on voit le parcours de la balle qui évite le cœur du pape Jean-Paul II, on se dit mais absolument incroyable. Et il pense ici à la main de Marie. Or il se trouve que l'attentat sur la place du Vatican le 13 mai 1981 est le jour anniversaire des apparitions de Fatima. Le jour anniversaire. Et Jean-Paul II comprend le lien entre les apparitions de Fatima, le message de Fatima, ce qui est en train de se passer. Quelques années plus tard, en 1991, je crois, il ira en pèlerinage à Fatima et il ira offrir la balle qu'il a atteint. Il ira offrir la balle qu'il a atteint à la Vierge de Fatima. On mettra la balle à l'intérieur de la couronne de la Vierge Marie qui a été faite avec tous les bijoux de tous les Portugais qui voulaient participer à faire une couronne extraordinaire pour la Vierge Marie. Et la balle tient tout juste, sans qu'on ait eu besoin de faire quoi que ce soit, de travailler en quoi que ce soit la couronne, la balle tient tout juste dans la couronne de la Vierge Marie. Ce qui fait que si vous allez à Fatima et que vous voyez dans le musée la véritable couronne faite par les bijoux des Portugais, vous voyez la balle qui a frappé le pape, le saint pape Jean-Paul II. Il y a donc un lien dans toute cette histoire, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Le pape Jean-Paul II dira: le fil conducteur, le fil rouge de mon pontificat, c'est la divine miséricorde. Le fil rouge de mon pontificat, c'est la divine miséricorde. Et la Providence signe les choses. La Providence signe toujours les choses. Le pape Jean-Paul II institue en l'an 2000, c'est-à-dire à l'ouverture du troisième millénaire. Il ouvre ce troisième millénaire en instituant la fête de la Divine Miséricorde le deuxième dimanche de Pâques. Et il va mourir à la veille, après les premières vêpres, comme on l'a fait maintenant qu'on a célébré les vêpres de Saint-Joseph, on est déjà dans la fête de Saint-Joseph qui est demain, commence toujours la veille. Eh bien, il meurt, on peut dire qu'il meurt le jour de la fête qu'il a instituée de la Divine Miséricorde. Qu'est-ce que je veux dire par là en faisant cette petite histoire? C'est de vous montrer que l'histoire telle que vous l'apprenez en géographie, en sciences, en histoire et autres, en histoire, eh bien, telle que vous l'apprenez comme une série d'événements, voyez, et il faut prendre quelquefois de la hauteur pour voir comment la divine providence nous permet de relier les événements et de voir véritablement ce qui se passe. Donc, voilà le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, j'espère que j'aurai un petit peu de temps, le deuxième point, comment les papes, les trois derniers papes, ont-ils parlé de cette crise qui a commencé à la fin du XIXe siècle? Alors, là, je vais faire maintenant de l'histoire, mais en retournant en arrière. Les trois papes, le pape François, le pape Benoît XVI et le pape Saint Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II. Le pape François, il en parle dans la lettre aux jeunes. Trois papes, trois expressions. La première expression, celle du pape François. L'expression du pape François, pour parler de la crise, il parle de colonisation idéologique. Qu'est-ce que c'est cette colonisation idéologique? La colonisation idéologique, il le dit, cherche à effacer l'identité des autres pour les rendre tous pareils.
Et dans la lettre aux jeunes, il dit ceci. Pensez à cela. Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l'avenir qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout. Les idéologies de toutes les couleurs détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent. Voilà, la colonisation idéologique pour le pape François, c'est le fait de vous déconstruire, c'est le fait de vous vider de toute culture, de toute histoire, de tout votre passé. Comme si on vous disait, si vous êtes fier d'être breton et vanneté, etc., on vous dit, mais ouais, mais tout ça c'est ridicule, oubliez votre identité bretonne, oubliez votre identité vannetaise, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes que des consommateurs. Ça, c'est l'idéologie de la consommation. Et ça, c'est vraiment, le pape François insiste énormément là-dessus. On est en train de vous déconstruire par une colonisation idéologique, colonisation médiatique, colonisation culturelle, colonisation, etc., etc., économique. Alors maintenant, le pape François, si je remonte auparavant, eh bien le pape François, vous voyez, il parle par exemple de l'idéologie du jeunisme et du succès à tout prix. L'idéologie du jeunisme, c'est quand on vous dit, mais de toute façon, vous êtes jeune, vous, c'est la période fantastique, la période de la jeunesse, vous pouvez tout vous permettre, le monde est à vous, et puis il faut rester jeune le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, rester jeune le plus longtemps possible? Est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'expérience, simplement profiter de la vie telle qu'elle vient, sans aucune racine, sans aucune culture, sans aucun passé? Voilà. Le pape François le dit encore, il dit, voilà, les nouvelles formes de colonisation culturelle, n'oublions pas que les peuples qui aliènent leur liberté, leur tradition, et qui par une manie imitative tolèrent qu'on leur arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale, leur indépendance idéologique, économique, politique. Du pape François, je remonte au pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI a une autre expression très forte. L'expression du pape Benoît XVI, c'est le relativisme, la dictature du relativisme. Quand le saint pape Jean-Paul II est mort, c'est le pape Benoît XVI qui a ouvert le conclave qui allait élire le futur pape. Et c'était lui. Et il a fait une homélie assez remarquée et dans laquelle il dit ceci. Nous mettons en place une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et dont les standards ultimes sont simplement l'ego, et l'ego, le jeu, soi-même, et les désirs de chacun. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en dictature? Non. Vous n'avez pas le sentiment d'être en dictature. Mais vous dites, non, mais la dictature, aujourd'hui, on voit bien les régimes dictatoriaux, etc., etc. On n'a pas l'impression que vous êtes libre de venir, de ne pas venir, etc., etc. Alors pourquoi le pape parle-t-il de dictature du relativisme? Et en plus, quand vous dites dictature et relativisme, vous avez l'impression d'avoir deux mots qui s'opposent. Et en fait, non. Qu'est-ce que c'est que le relativisme? Le relativisme, c'est le fait de penser qu'il n'y a rien d'absolu, rien de définitif, aucune réalité auquel on peut se raccrocher pour définir les choses. Tout est relatif. Il n'y a pas de bien ou de mal objectif, il y a mon opinion, ce que je veux, ce que je pense, et c'est moi d'abord. Et les autres, ensuite, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui peut nous
nous rassembler, sinon des émotions communes peut-être. Et la question c'est, vous voyez, ça c'est, vous ne le réalisez peut-être pas encore, peut-être que certains, les plus grands, le réalisent, voyez, mais la question elle est la suivante. Comment peut-on évangéliser un monde? Comment peut-on évangéliser dans une atmosphère relativiste? Si vous dites, mais en fait, moi je crois et je pense que Jésus est vraiment le Sauveur, et je suis prêt à évangéliser ce monde, à dire que Jésus est le Sauveur, mais vous allez vous prendre un mur. Il y a des jeunes qui vont vous dire, mais attends, mais ça c'est ton opinion à toi. Ça ne me regarde pas, moi c'est autre chose, moi c'est le yoga, moi c'est zen, moi c'est la consommation, etc., etc. Et donc on vous renvoie, vous voyez, dans le relativisme, on vous renvoie à votre pensée comme une opinion parmi d'autres, et vous n'avez surtout pas à la diffuser, à la transmettre, à en témoigner. Parce qu'on va vous dire que ça c'est du prosélytisme, c'est de l'intolérance. Et donc votre foi, vous la gardez pour vous. Et c'est là où le relativisme devient une dictature. C'est qu'en fait, vous avez l'impression que vous êtes libre, mais vous êtes libre tout seul. Et alors, tant mieux s'il y a des personnes qui, en vous écoutant, vous disent « Ah oui, tiens, ce que tu dis, ça m'intéresse, je vais peut-être changer d'opinion. » Et on va changer d'opinion. Et comme ça, on sera majoritaire. Alors, est-ce que c'est ça l'évangélisation d'aujourd'hui? C'est parler à l'un, à l'autre pour être majoritaire? Est-ce que c'est ça? Avoir une opinion majoritaire? Mais Jésus, c'est pas une opinion majoritaire en fait. Jésus nous sauve, en fait, et sauve tous les hommes. C'est pour ça que les papes, l'un des derniers textes du pape Jean-Paul II, ça a été un livre sur Jésus unique sauveur, Dominus Jesus. Jésus est l'unique sauveur. C'est pas Bouddha, c'est pas Hare Krishna, c'est pas ce que vous voulez. C'est vraiment Jésus. Et ça, vous voyez, dans votre cœur, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, bah ouais, mais moi je pense que c'est Jésus, mais il y en a peut-être d'autres qui pensent que c'est autre chose, bah je les laisse avec leur ignorance, je les laisse avec leurs opinions, etc. Ou alors, est-ce que je dis, mais ouais, mais si Jésus est vraiment l'unique sauveur, si c'est vrai, bah ça intéresse tout le monde. C'est ça la dictature du relativisme. C'est le fait que vous avez du mal à dire, à témoigner de votre foi. Et donc être missionnaire dans un monde où se développe la dictature du relativisme, bah faut se lever tôt, quoi. Le troisième pape, donc c'est le saint pape Jean-Paul II. Alors, le pape François, colonisation idéologique. Pape Benoît XVI, dictature du relativisme. Et de la dictature du relativisme, il faut remonter avant à ce que disait le saint pape Jean-Paul II, et il parle des idéologies du mal. Les idéologies du mal, pour lui, c'est très très clair, c'est ce qu'il a vécu quand il était en Pologne. La Pologne, en Europe, c'est un pays incroyable, parce qu'en Pologne, quand vous allez en Pologne, vous avez toute l'histoire de l'Europe. Parce que la Pologne a vécu deux grandes idéologies du mal, le nazisme et le communisme. On ne peut pas faire pire, en fait. C'est le lieu des camps de concentration. C'est le lieu où l'homme a été complètement nié. Où il y a eu des millions de morts. Où il y a eu une fabrique de la mort. À grande échelle. Eh bien, c'est ça, les idéologies du mal, dit Jean-Paul II. Et Jean-Paul II dit ceci, dans son le dernier livre de Jean-Paul II, qui est absolument incroyable, c'est pour les plus grands. Au cours des années, s'est forgé en moi la conviction que les idéologies du mal sont profondément enracinées dans l'histoire de la philosophie européenne. C'est quoi la philosophie européenne dont il parle? C'est la philosophie des Lumières. Alors les plus jeunes, vous verrez ça en terminale, peut-être. Et les plus grands, vous l'avez peut-être déjà vu. La philosophie des Lumières,
C'est quoi la philosophie des Lumières? C'est la philosophie qui place la raison de l'homme comme la norme ultime absolue de ce qui est. Ça, c'est la philosophie des Lumières. L'homme est resté seul, dit Jean-Paul II, seul comme créateur de sa propre histoire, de sa propre civilisation, seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, comme celui qui existerait et agirait, même si Dieu n'existait pas. Ça, c'est la source. Et donc finalement, vous voyez la source de la crise. Ce Goliath dont je vous ai parlé, par rapport auquel on se sent tout petit. Ce Goliath, il a été formé tout au long des 2 derniers siècles. 19 et même 18. 18, 19, 20e siècle. Ce Goliath, c'est cette sorte de géant d'une pensée qui se veut sans Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu, une pensée qui relativiste, voyez, et qui vous colonise, qui colonise les esprits. Et par rapport à ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Si vous avez ça en tête, cet arrière-fond en tête, alors vous allez apprendre à décrypter les choses, vous verrez les choses. Mais c'est très important. Voyez, cette théologie de l'histoire surnaturelle, ce que les 3 papes ont dit, les idéologies du mal, la dictature du relativisme, la colonisation idéologique, tout ça trouve sa source dans la philosophie des Lumières. Quelle est la racine de ces idéologies, dit Jean-Paul II? En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté. Et du même coup, la source de détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. On a aussi rejeté la notion de ce qui, de manière plus profonde, nous constitue comme être humain, à savoir la nature humaine. Il n'y a plus de nature humaine. Vous voyez la question dans le teaser que j'ai vu sur le site de la paroisse. Les questions que vous posez. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut penser des manipulations génétiques? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'avortement jusqu'à 14 semaines? Qu'est-ce qui relie tout ça? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'euthanasie? Qu'est-ce qu'il faut penser de la théorie du genre? Qu'est-ce qu'il faut penser je sais pas, toutes ces questions qu'on se pose? Toutes ces questions qu'on se pose, on se les pose à partir du moment où on pense qu'il n'y a pas de bien ou de mal objectif. Il n'y a plus de nature humaine. Il n'y a plus de nature humaine. L'homme est défini, puisque tout est relatif, l'homme devient le créateur du bien et du mal. Et je pense que ça vous rappelle à tous quelque chose. C'est le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, et c'est exactement ce que veut dire Jean-Paul II, dans le livre de la Genèse, que dit, que murmure, que susurre à l'oreille d'Ève, le serpent qui représente l'adversaire de Dieu. Mais Dieu sait bien que quand vous goûterez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. La crise, elle est là. Elle a toujours été là. De toute époque, elle a toujours été là. C'est quand l'homme veut supprimer de son existence, de sa vie, de sa pensée, Dieu comme principe de toute chose, et veut être à la place de Dieu. Parce que c'est se mettre à la place de Dieu que de décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Or, l'homme ne peut pas décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, pour une raison très simple. C'est que pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, il faut décider de ce qui est. Donc, il faut être créateur. Mais l'homme n'est pas créateur. Alors c'est ça la difficulté. Je vous ai parlé des trois papes. La conséquence de tout cela, et vous voyez que j'y arrive, la conséquence, c'est l'aliénation de votre dignité, de la dignité humaine.
l'aliénation de la dignité humaine. Puisqu'il n'y a plus de nature humaine, puisqu'il n'y a plus de bien ou de mal, puisqu'il n'y a plus de définition de l'homme, tout est relatif. Et c'est ça la dérive totalitaire. Comment définir l'homme, puisqu'on a rejeté Dieu, puisqu'on a rejeté la nature? Qui va définir l'homme? Ce sera l'homme lui-même. Donc ce sera arbitraire. Et c'est exactement ce qu'ont fait les idéologies du mal. Pour le nazisme, l'homme devait être, l'homme parfait, c'était l'arien. Le bon arien, le bon arien. Ah. Pour le communiste, l'homme parfait, c'était le prolétaire, l'ouvrier. Or, on a bien vu, en Pologne, on a bien vu que l'ouvrier lui-même n'était pas glorifié. Il a fallu un syndicat, qui est le syndicat Solidarność, qui a montré que les ouvriers étaient finalement les victimes, les premières victimes du régime soviétique qui prétendait les libérer. Voilà. Si la dignité humaine, c'est-à-dire ce que vous êtes, votre définition, si la dignité humaine est variable, alors le problème c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur? Prenez comme image un thermomètre qui vous indique une température. Mais le thermomètre de la dignité humaine, où est-ce qu'on va le mettre? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et en définissant ce qu'est un homme, bien finalement, je finis par décider qui a le droit de vivre, qui n'a plus le droit de vivre. Est-ce que dès qu'il y a un risque de handicap, etc., est-ce que je dois dire, ah non, non, là, il faut l'éliminer, le petit, là, parce que c'est pas vraiment un homme, vous voyez, il est anormal. Et la personne qui est en train de mourir et qui semble, comme ça, réclamer des soins et qui désire qu'on soit là, mais dont on sent que, ben voilà, elle répond plus, etc. Mais est-ce qu'il faut pas en finir un peu vite, là? Puis alors, on va vous présenter les arguments de la compassion. Vous voyez, on veut pas qu'il souffre. Ou alors, des arguments économiques. C'est encore plus, on le dit pas, ça, mais des arguments économiques. C'est-à-dire, vous voyez, ça occupe un lit d'hôpital en plus, bon, ça coûte cher. Un mourant, ça coûte cher. L'argument de la compassion, l'argument économique et l'argument de la liberté. C'est les trois arguments sur l'euthanasie. Quand on vous dit, ouais, il faut mourir avec dignité, mourir dans la dignité. Mais au fond du problème, c'est toujours le même problème. Cette dictature du relativisme qui vous dit, mais de toute façon, la nature humaine, ça n'existe pas. L'homme, ça n'existe pas. C'est nous qui le décidons. C'est nous qui décidons de ce que doit être l'homme. Vous voyez? Donc on en est là. Voilà, le petit Goliath. Le problème de ce Goliath, c'est qu'il finit par se détruire lui-même. Ce que dit le pape Jean-Paul II, alors j'ai perdu ma citation, mais il dit qu'à un moment donné, si on finit par être aussi relativiste, eh bien, ça veut dire que on finit par se détruire à un moment donné soi-même. Vous définissez l'homme à un moment donné, puis vous allez le redéfinir autrement à un autre moment de l'histoire. Quelle est la réponse? C'est l'autre point. Ça va? C'est pas trop long? Quel est l'autre point? Pour le point suivant. Finalement, c'est quelle est la réponse? Ben, la réponse, elle est justement dans cette théologie de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut bien voir l'histoire du point de vue de Dieu. Parce que Dieu nous donne des messages à chaque fois. Le message de Lourdes, pénitence, pénitence, priez pour les pécheurs. Priez pour les pécheurs, dites votre chapelet. La première chose qu'il faut faire dans le monde d'aujourd'hui, c'est de prier. On ne peut pas y arriver tout seul. Deuxième chose, vous voyez, c'est redit encore en 1917 à Fatima. Priez pour les pécheurs, faites pénitence.
C'est-à-dire, convertissez-vous, faites des efforts pour que le monde aille mieux. Qu'est-ce que vous pouvez offrir pendant ce carême pour que votre monde aille mieux? Pas simplement aille mieux en Ukraine, mais aille mieux aussi en France. Voilà. Cet appel à la conversion. Et puis Sœur Faustine qui dit, mais là aussi, il y a un autre moyen. Vous voyez le chapelet de divine miséricorde, le chapelet à la miséricorde divine. Ça prend 10 minutes dans la journée. C'est encore plus court qu'un chapelet normal. Le chapelet à la divine miséricorde. Pourquoi le Seigneur le demande? Parce qu'il sait qu'en le demandant, on se tourne vers celui qui est capable de nous sauver. Pourquoi? Parce que tant que l'homme se pensera lui-même au principe du bien et du mal, il ne fera qu'aggraver son mal. Il ne fera qu'aggraver la situation. Seul le Christ miséricordieux, seule la divine miséricorde peut sauver l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la divine miséricorde? Le message de Sœur Faustine. Ça veut dire que le Christ est capable, seul le Christ a vaincu le mal par sa mort et sa résurrection. Il a vaincu le mal. Et il a vaincu le mal parce qu'il est aussi le créateur de tout homme. Il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous aime. Seul celui qui nous aime pour ce que nous sommes est capable de nous sauver. Vous faites l'expérience de ça dans la confession. Et quand vous venez demander pardon, au début du carême, au milieu ou à la fin, qu'importe, ou les trois en même temps. Quand vous demandez pardon, qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez à ce que vous faites. C'est absolument incroyable. Vous demandez humblement pardon au Seigneur par l'intermédiaire d'un prêtre. Vous demandez humblement pardon au Seigneur pour le mal qui est dans votre cœur. Le mal que vous avez fait peut-être volontairement, involontairement. Et vous savez très bien que si ce mal n'est pas, si votre cœur n'est pas libéré de ce mal, votre cœur va devenir dur, va se justifier de plus en plus du mal qu'il fait. Et c'est ça qui est à la racine des idéologies du mal. On se justifie du mal qu'on fait en l'appelant bien. Vous voyez ? Qu'importe les autres, qu'est-ce que ça fiche aux autres que je fasse ceci, cela, que je sois addict au porno, que je fasse que je sois dans la drogue jusqu'au cou, ou que je fasse ceci ou cela. Qu'est-ce que ça importe aux autres? Ça me concerne, c'est ma vie personnelle. Ça, c'est le relativisme. Oui, mais le problème, c'est qu'on a un cœur qui est fait pour faire le bien, en fait. On a tous un cœur qui est fait pour faire le bien. Et c'est pour ça que finalement, quand on finit par faire le mal, notre cœur se durcit. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Qui ôtera de notre cœur le mal qui le réduit, qui le durcit? Seul celui qui nous a créés avec un cœur capable de faire le bien. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Et je vais commencer à terminer mon topo. Et la chose la plus merveilleuse à laquelle vous pouvez réfléchir, c'est que vous êtes fait, vous existez, vous êtes fait avec un cœur capable de faire le bien. C'est absolument incroyable. Si vous y réfléchissez un petit peu, c'est absolument incroyable. Est-ce que la matière peut créer le bien, peut créer de l'amour? Vous mettez des molécules de gaz dans un volume, et puis vous compressez le volume. Les molécules de gaz, elles s'agitent, elles se heurtent, elles créent de la violence. Une bombe, c'est des molécules de gaz, ou c'est du gaz, ou c'est des molécules, enfin, et qui finissent par exploser tellement elles sont compressées. La matière ne crée pas la bonté. La matière ne crée pas la bonté. Or, vous existez avec une capacité de faire le bien, avec une capacité d'aimer, avec une capacité de bienveillance, avec une capacité de vous faire des amis, avec une capacité de participer à
votre vie familiale, pour qu'elle soit bonne. D'où vient cette capacité? Il faut remonter à la source. La source de ce qui vous donne la capacité de faire le bien ne peut être que bonne. Si Dieu était mauvais, il vous aurait fait avec une capacité de faire le mal, c'est-à-dire de vous autodétruire. Parce que le mal, c'est l'absence de bien. Donc vous seriez dans l'autodestruction totale. Le fait que vous soyez capable de faire le bien montre, mais vous réfléchissez à ça, montre que la source qui vous a créé comme être capable de faire le bien est elle-même au moins aussi bonne que vous, si ce n'est plus, si ce n'est parfaitement bonne. Et dans le sacrement du pardon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande au Seigneur de nous libérer du mal qui est tapi dans notre cœur et qui le durcit, qui peut le durcir de plus en plus. C'est ça, faire appel à la divine miséricorde. C'est reconnaître que nous ne sommes pas, nous, en capacité ni de décider le bien et le mal, ni de nous sortir du mal. Et que seul, il y en a un et un seul qui est capable de nous sortir du mal, c'est le Seigneur. Dernier point. Quels sont les moyens que le Seigneur vous donne par rapport à la crise? Il y a quand même de l'espérance. 5 essentiels pour réussir sa vie. 5 que je résume par un seul, en fait. Le grand défi pour vous, le grand défi par rapport au Goliath du relativisme, le grand défi, c'est d'acquérir une véritable liberté. Une véritable liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord de bien vous connaître. Regardez l'évangile des talents. Quelle est votre identité? Quelle est mon identité devant le Seigneur? Qui suis-je? Est-ce que je remets ce que je suis au Seigneur? Vous savez, chacun de nous est unique. Chacun a un ADN unique. Chacun a une couleur des yeux unique. Chacun a une empreinte de doigt unique. Nous avons donc tous un rôle et une mission unique que le Seigneur veut nous donner. Deuxième point, arrêtez de vouloir faire comme les autres. Arrêtez d'être comme tout le monde. Voyez, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ça fait partie de la connaissance de vous. Aimez-vous avec vos forces et vos faiblesses. Disciplinez votre vie par l'exercice des vertus, ce qu'on appelle les vertus. Donc ça, c'est le premier point. Se connaître, bien se connaître. S'accepter. Voyez, offrir à Dieu ce que l'on est. Deuxième point, faites les bons choix. Choisissez où vous voulez aller. C'est très important dans sa vie de connaître sa direction. Sans direction, la vie se perd. Voyez, quel est mon but? C'est-à-dire, quelle est la personne que je veux devenir? Voyez, ce qui est beau, c'est que quand on a la foi, au moins on sait quel est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est la résurrection, c'est la vie éternelle. Voyez, alors on connaît le sens de son passage sur terre. L'avantage, quand on fait les bons choix, quand on sait où on va, l'avantage, il y en a deux. C'est qu'on apprend à unifier sa vie par rapport au bien qu'on veut atteindre. Et ça augmente notre énergie et notre motivation. Vous n'êtes pas comme vous savez, il y en a beaucoup qui vivent, on a l'impression qu'ils vivent, mais en fait ils sont morts. C'est comme le chien crevé au fil de l'eau. Vous avez l'impression qu'il bouge là, mais en fait, il se laisse porter par le courant, en fait. Et donc voilà, le point. Faites le bon choix. Choisissez où vous voulez aller. Image de la lampe de la lampe torche, vous savez. Plus vous réduisez le focus là, et plus ça éclaire le lieu où vous voulez aller. Eh bien, réduisez le focus et dites-vous quel est le bien que je veux. Et faites-vous aider pour savoir quel est le bien
qui est le vôtre, le bien adulte. Troisième point, s'engager, savoir s'engager. Ça, c'est l'étape fondamentale de notre liberté. Sachez passer du rêve à la réalité. Ne vous laissez pas coloniser idéologiquement par les écrans, par le portable. Ça, il n'y a rien de plus... Ça, c'est le grand moyen de Goliath, voyez, pour vous faire glisser sur la pente du relativisme. Savoir s'engager. Votre liberté, elle est faite pour vous engager, pour passer du rêve à la réalité. Parce que nos engagements disent qui nous sommes et quelle est notre vie. Vous pourriez faire ce petit exercice, tout simple. Imaginez que vous êtes mort. Imaginez que ce sont vos funérailles. Là, vous êtes là dans le cercueil, dans la boîte. Et là, vous vous dites, vous êtes là, mais vous êtes présent, là, vous dites, qu'est-ce que je voudrais que les autres disent de moi à la fin de ma vie? Qu'est-ce que je voudrais qu'ils disent? Et donc, quel est le bien que j'aurais fait? Voilà, c'est ça, vous voyez, faire le bon choix, choisir où on va et s'engager. Il y a 4 temps dans l'engagement. Il faut toujours choisir le but, la finalité, le bien, choisir les moyens pour y parvenir, se mettre en route, se mettre en œuvre, et recueillir les fruits de ce qu'on a fait. 4e point, croire. Entretenez votre foi. Votre foi vous sauve, et vous ne savez pas à quel point. Ayez le souci de la vérité, ayez le souci du bien, et croyez que Dieu, lui, vous a créé par pure bonté, et il espère en vous, beaucoup plus que vous n'espérez en lui. Croire, c'est le choix aussi de regarder sa vie ou le monde. On a tous le choix, enfin, de regarder sa vie, le monde, soit avec les yeux de la foi, soit avec les yeux de la peur. Et la dictature du relativisme enferme tout le monde dans la peur. La peur de ne pas être comme les autres, la peur de ne pas penser comme les autres, la peur de ne pas agir comme les autres, etc., etc. On pense avoir une personnalité, mais en fait, on n'en a pas du tout. Parce qu'on s'habille avec les mêmes marques que tout le monde, parce qu'on a les mêmes comportements que tout le monde, on a le même langage que tout le monde. Mais en fait, on n'est pas soi-même. Voilà, c'est ça, acquérir une vraie liberté. Alors je vous disais que ce qui nous sauve, c'est vraiment la divine miséricorde. La divine miséricorde, c'est pas un nom pieux, c'est pas un mot pieux, c'est pas une expression pieuse. Vous voyez, la divine miséricorde, c'est le Christ qui a vaincu le mal. Qui a vaincu le mal et qui l'a vaincu et qui seul peut nous sortir du mal. Par le pardon. Là où il n'y a pas de pardon, c'est simple, hein, c'est la guerre. Là où il n'y a pas de pardon, c'est la guerre. On le voit à un niveau collectif, on le voit au niveau des guerres aux portes de l'Europe, en Ukraine. Parce que là où il n'y a pas de pardon, le cœur ne peut pas se libérer du mal qu'il fait. Or, l'homme, tant qu'il voudra décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, et décider de ce qui est, il ne pourra pas sortir de ce piège infernal dans lequel il pense qu'il peut vivre sans Dieu dans une liberté absolue. Alors si la divine miséricorde, eh bien, c'est vraiment ce qui nous sauve, et c'est le message du XXe siècle, depuis Sainte Bernadette jusqu'à Jean-Paul II en passant par Sœur Faustine, on va terminer par cette prière de Sœur Faustine Kowalska. Sœur Faustine Kowalska, qui est une prière à la divine miséricorde. Alors, vous ne l'avez pas avec vous, mais écoutez-la bien. Seigneur, je désire me transformer tout entier, tout entière, en ta miséricorde, et être ainsi un vivant reflet de toi, Seigneur. Que le plus grand
des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mes oreilles soient miséricordieuses, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais du mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans le grand et divin sacrement de l'Eucharistie, Jésus soit avec moi à chaque moment, et mon cœur sera tranquille. Ainsi soit-il. Vous voyez, chers amis, être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. En fait, c'est ça, le sens de votre liberté. Là, vous arriverez à faire du bien. C'est par la miséricorde qu'on peut vaincre le Goliath du relativisme. Et vous pouvez réfléchir, vous voyez, quand vous venez demander pardon à Dieu dans le sacrement du pardon. Est-ce que vos yeux ont été miséricordieux? Est-ce que vos oreilles, votre langue, vos mains, vos pieds, votre cœur a été miséricordieux? Je pense que dans l'adoration du Saint-Sacrement maintenant, eh bien, donnez au Seigneur, offrez au Seigneur votre plus grand désir, le plus grand bien que vous voulez faire, le plus grand bien qui habite votre cœur. Et vous verrez à ce moment-là que vous n'aurez plus peur de tous les Goliaths du monde d'aujourd'hui.